Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ma devise est une émission qui reçoit un religieux, un prêtre, une religieuse, selon son année de célébration. Et aujourd'hui, de plus en plus, sur conseil des évêques, les prêtres se célèbrent ou alors rendent grâce à Dieu de façon officielle chaque 5 ans. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, ils sont jubilaires, dit-on. Nous recevons ici un invité. Et la plupart de nos invités sont de plusieurs catégories. Ce sont des prêtres, ce sont des religieux, ce sont des religieuses. Anciens, on a besoin de leur témoignage. Jeunes, on a besoin de leur témoignage. Jubilaires, on a besoin de leur expérience, de leur témoignage. Dans l'émission, on parle de l'histoire de la vocation de notre invité. Ensuite, de son parcours de formation. Et puis après, on parle de son parcours de missionnaire, son parcours au niveau de la pastorale. Et puis, ces différentes responsabilités qu'il a eu à occuper et qu'il occupe comme fonction dans l'Église. C'est intéressant aussi, vous avez des invités, de nous faire signe, surtout ceux qui sont un peu affaiblis. Si vous avez un prêtre ou un évêque, que vous hébergez, qui s'est affaibli, mais on ne s'affaiblit pas au niveau donc de son cœur, de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît, parce qu'on ne s'appauvrit pas de ce qu'on est devenu à partir de sa formation, de ce qu'on a appris et de ce qu'on a vécu. Donc, nos prêtres, ils sont souvent même plus puissants, hein, on va dire puissants comme ça, quand ils sont diminués, ils sont un peu malades, mais c'est là que la profondeur s'exprime. Et j'aime beaucoup entendre nos prêtres qui sont dans cet état-là. Mais aussi, j'aime souvent qu'on parle quand on est bien portant, quand on est éveillé, quand on est en mission. Notre invité du jour répond au nom de Paul Zikpi. C'est un religieux franciscain. Il est le curé de la paroisse Saint-Étienne de Koumassi. Il est docteur en théologie morale. Il est enseignant dans certaines facultés, certaines universités catholiques. Il intervient à l'ICMA, il intervient à l'ITCJ, il intervient à l'UKO. C'est un prêtre rempli. Ces paroissiens doivent être, on va dire, à un certain niveau de maturité spirituelle, parce que quand tu l'écoutes, il y a quelques rares fois où j'ai été sa paroisse, même ses interventions en termes de discours m'ont donné beaucoup d'éléments qui m'ont ressourcé. Donc il est bien rempli. Et on va découvrir cela parce qu'il a fait de la théologie morale. Il va nous expliquer un tout petit peu ce que ça fait d'étudier la morale, la théologie de la morale. Et puis, qu'est-ce qu'on devient finalement quand on a étudié la théologie de la morale? Le Père est avec nous. Bonjour, mon Père. Bonjour. Est-ce que j'ai empiété sur votre présentation? Est-ce que je vous ai mal présenté? Est-ce que je vous ai bien présenté? Je vous ai trop mal présenté. Qu'est-ce qu'on peut et qu'on pourrait ajouter à votre présentation? Donc, vous avez dit l'essentiel. Et bien sûr, on ne peut pas tout dire d'un homme. On dit juste ce qu'il faut pour le connaître un peu.
C'est ça l'essentiel. Je pense que vous l'avez tout dit. Votre parcours avec Jésus-Christ en tant que missionnaire, en tant que religieux, ça date de quand? Je veux entendre votre récit de vocation. Oui, disons que le récit de vocation, ça commence d'abord par une recherche. À un moment donné dans la vie, on cherche un peu qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Ce sont en fait les aspirations profondes dans la vie d'un homme, ses orientations, ses projets. Donc, pour moi, pratiquement, je peux dire, ça a commencé dans les années 1990. Où j'ai commencé à me poser la question, déjà, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie? Et là, déjà, il faut dire que je suis devenu chrétien il n'y avait pas longtemps. Je comprends pas. Non, parce que tout le monde n'est pas né dans une famille chrétienne. Hein. D'accord. Donc, c'est mon cas. On n'était pas né dans une famille chrétienne. On avait les pratiques traditionnelles. Bon, mon grand-père maternel était un prêtre de la religion traditionnelle. D'accord. Donc, ce que nous, on savait, ce sont les rituels qu'ils suivaient. Ils organisaient même des pèlerinages pour les adeptes et tout ça. Donc, c'est cela. Mais moi, mon contact avec le christianisme en tant que tel date de 1986. 86, quand même, hein? Waouh! C'est ça. Donc avant, vous étiez dans la religion traditionnelle. Oui. Quand vous dites religion traditionnelle, vous parlez de quelle religion? Oui, mais c'est la religion où on... Faites quoi? Le vaudou, une autre pratique, je sais pas. Bon, on l'appelle vaudou, mais pour nos grands-parents, c'est une divinité. Mais disons que c'est une divinité intermédiaire, considérée par nos grands-parents comme des intermédiaires entre Dieu et les hommes. D'accord. Donc c'est nous qui, bon, disons, c'est l'idée des missionnaires qui en a fait quelque chose en fait, de diabolique. C'est interdit. Sinon, pour nos ancêtres, on ne peut pas parler directement à Dieu. D'accord. Il faut passer par des intermédiaires. Des prêtres, des représentants, des prophètes. Des représentants de Dieu. Parce que Dieu est le sommet de tout. Et il faut forcément un intermédiaire entre nous et lui. D'accord. Et donc, pour nos grands-parents, mon grand-père en particulier, donc, cette divinité qu'il avait et qu'il adorait était un intermédiaire entre le Très-Haut et les hommes. Donc, s'il y a quelque chose à demander, on demande à la divinité de dire au Très-Haut. C'est cela. Mais à cette divinité-là, on voue un culte. On voue un culte, bien sûr. On offre des sacrifices. Bien sûr. On offre des sacrifices. Il y a des adeptes, il y a des séances d'initiation pour pouvoir entrer dans le culte de cette divinité. Il y a des adeptes, des fois, qui sont consacrés et tout ça. Donc, peut-être que la religion traditionnelle africaine n'est pas suffisamment connue, mais il y a quand même de la substance. Il y a aussi des valeurs au niveau religieux. Et donc, tout n'est pas forcément mauvais. Comme des fois on le présente. Bon, le missionnaire venu d'ailleurs, c'est normal, bon, il voit ça d'un œil extérieur. C'est une menace pour lui. Si. Pour lui, il voit comment tout est idolâtrie, tout est animisme, fétichisme. Voilà. C'est comme ça que c'est souvent décrit. Mais au fond, c'est une religion où on conçoit bien qu'il y a un être suprême, qu'on appelle dans ma langue Evé, du sud Togo, on appelle Maou. Maou, ça veut dire l'insurpassable. Ah! L'insurpassable. Celui que quelqu'un d'autre ne peut égaler. Ok. Donc, à lui, on ne parle pas comme ça directement. Comme dans la cour royale. Tu ne vas pas aller dans la cour royale et puis commencer à parler au roi. Il faut que tu ne fasses pas des intermédiaires. Donc, c'est dans ce sens, au niveau de la religion traditionnelle. Sinon, ils savent qu'il y a un Dieu suprême. Mais attendez, Maou, c'est le Dieu suprême. Le Dieu suprême. D'accord. Mais ce n'est pas l'intermédiaire. Non. Maou, c'est l'instance suprême. Maintenant, les divinités dont je parle, là, sont des divinités, soit on peut dire divinités de la foudre, comme pour mon grand-père, c'était la divinité de la foudre, ou bien divinité du tonnerre, ou bien divinité
de la santé. Hein. Donc, il y a des divinités qui ont des fonctions particulières. Alors, si on a des choses à demander, on s'adresse à ces divinités et on leur demande de porter le message au Très-Haut. Alors, moi, je veux rester sur... Le Très-Haut, c'est lui qui est Mahou. Mahou, voilà. D'accord. Mais entre Mahou et les hommes, il y a des divinités. Par exemple, le tonnerre, comment on l'appelle? Hevieso. Ok. Et celui de la récolte ou de la bonne semence, je ne sais pas. Bon, celui de la terre, La on terre. l'appelle Sakwata. J'ai déjà entendu ça, Zapata. Sakwata. D'accord, ok. Et puis, celui de la prospérité, du mariage. Oui, la prospérité, le mariage, le nom m'échappe un peu. Oh, ouais, c'est mieux que ça vous échappe. Le contraire m'aurait étonné, et surpris, et énervé en plus. Oh, oui, non, ça. mais c'est bon. Voilà, c'est juste pour pouvoir positionner les éléments. D'accord. Et quand on revient dans la religion chrétienne, on a Dieu. Alors, entre Dieu et les hommes, il y a ce qu'on appelle les prophètes. Oui, il y a d'abord les anges. Les anges, d'accord. Il y a les anges, on dit d'abord les archanges. Les archanges sont les grands missionnaires, les grands messagers de Dieu. Ok. Ensuite, les anges, qui sont un peu aussi les serviteurs, qui aident les archanges. Et puis après, il y a les saints, ceux qui sont déjà arrivés dans la béatitude de Dieu. Et il y a maintenant l'Église et tout le reste. Donc, le Mais où vous mettez Jésus là? Bon, Jésus Il est est Dieu. Il est Dieu. Il fait partie de la divinité, mais il est la deuxième personne de la divinité. Hein? Mais Jésus, c'est le médiateur absolu entre nous et les hommes. Donc, je veux dire qu'au niveau du christianisme, plus ou moins, le même système existe. Puisque nous aussi, nous parlons de médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus en particulier, mais aussi la Vierge Marie comme médiatrice de toute grâce. On parle aussi des saints à qui nous adressons des prières pour qu'ils reprochent à Dieu. Donc vous voyez que la configuration est pratiquement la même chose. Et de l'autre côté, bon, j'ai parlé des divinités, mais il y a aussi les ancêtres. Les ancêtres qui, selon une tradition ancestrale, sont, disons, les parents angélisés, c'est-à-dire ils ont bien vécu et ils sont dans la béatitude. À ceux-là aussi, on adresse des prières. Et là aussi, ce ne sont pas tous les grands-parents qui sont considérés comme ancêtres. Ça dépend de comment il a vécu, quel est son style et tout et tout. Donc, lui, on le met dans le livre des ancêtres. Et celui qui a mal vécu, bon, lui, il est classé autre. Or, donc, c'est pour dire que notre conception religieuse traditionnelle n'est pas forcément diabolique en tant que telle. Il y a des choses bonnes, comme on retrouve pratiquement aussi dans le christianisme, il y a des parallélismes. Bien sûr, il y a des insuffisances, mais je veux dire, c'est pas tout qu'il faut jeter le verre de la main, quoi. D'accord, alors quelles sont quelques insuffisances? Parce que cette émission est digne d'une émission qui doit passer à la fête de tous les saints. Cette émission doit être diffusée comme une grande catéchèse. Oui, bon, j'en parle comme ayant pratiqué, ayant participé à tout cela. Oui, vous avez été initié aussi. Bon, je n'ai pas fait l'initiation parce que là, il faut faire le couvent. Vous utilisez aussi les thèmes de l'église, oui. Le couvent. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit prêtre. J'ai fait comme si je n'avais pas entendu. Vous utilisez aussi les thèmes. On utilise aussi les mêmes thèmes. Oui. Bon, prêtre, ça veut dire l'officiant. Hein, c'est moi qui l'appelle comme ça, mais on l'appelle prêtre traditionnel. Mais c'est un prêtre. C'est un officiant. Oui. C'est lui qui parle à la divinité au nom des autres. Oui. Et un rituel particulier pour lui. Oui. Et donc, bon, si on veut parler de différence ou d'insuffisance par rapport à la religion chrétienne, c'est que, bon, au niveau chrétien, nous savons quand même que Dieu s'est rapproché de l'homme, en particulier en Jésus-Christ, au niveau de la révélation chrétienne. Et donc, Dieu s'est laissé approcher, il s'est laissé toucher, et même saisir et tout et tout. Donc, pour dire que dans la religion chrétienne, on peut s'adresser à Dieu.
C'est vrai qu'on peut utiliser certains intermédiaires autres, mais Dieu lui-même s'est approché de nous. Il a parlé avec les hommes. Il a dit, parlez à Dieu. Donc avec Jésus-Christ, la révélation chrétienne, c'est comme si le dialogue a été rétabli, malgré le péché qu'il a eu de l'origine et autres. C'est ce qu'on appelle la réconciliation entre Dieu et les hommes. Donc en Jésus-Christ, le boulevard a été aplani pour que, bon, désormais, on puisse aussi parler à Dieu comme à notre Père. C'est pourquoi il va nous apprendre la prière. Quand vous priez, dites notre Père Jésus. C'est pour dire, n'ayez pas peur de lui. Hein? C'est vrai, il est haut, il est insurpassable et tout, mais c'est votre Père. Oui, ça, c'est une révolution. Ce que la religion traditionnelle, normalement, n'ose pas imaginer, qu'on peut s'adresser à l'être suprême. On dit, bon, si tu t'approches de lui, tu vas mourir. Mais même dans la Bible aussi, l'Ancien Testament, on ne pouvait pas prononcer le nom de Dieu. Le nom de Dieu, oui. Et dans l'islam, oui, plus encore, on dit que Dieu, comme être suprême, est craint dans les autres religions, hein, terriblement. Mais avec le christianisme, sans une proximité de Dieu, hein, qui nous met beaucoup de moyens pour pouvoir avoir accès à lui, et tout. Donc, ça, je dirais, c'est la grande différence entre le christianisme et les autres religions. Padre, si quelqu'un venait vers vous, il entend cette émission, il suit cette émission, et puis il vient et dit, bon, mon père, j'ai 50 ans, ou j'ai 45 ans, j'ai toujours pratiqué la religion de mes parents, mais je suis fasciné par la foi chrétienne catholique. Que lui conseillerez-vous? Mais il a trouvé la bonne voie. Hein, parce que, comme le dit l'Église catholique universelle elle-même, au niveau du Concile Vatican II, les autres religions, hein, sont considérées comme des pierres d'attente, c'est-à-dire des moyens préparatoires pour atteindre la véritable révélation. Donc, disons que l'Église elle-même a fait un progrès dans la considération sur les différentes religions du monde, hein, où on ne diabolise plus tout, on ne tasse plus tout d'animisme, d'idolâtrie et tout. On fait quand même un discernement pour voir que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le judaïsme, hein, ou dans la religion traditionnelle africaine, il y a toujours des valeurs religieuses, hein, que l'Église appelle, entre guillemets, les pierres d'attente. Okay. Ça, c'est l'expression du Concile Vatican II. Les pierres d'attente, ça veut dire des moyens préparatoires pour atteindre la révélation définitive. Et c'est Dieu lui-même qui a inspiré l'esprit des hommes à suivre ces chemins-là. Comme jadis, même dans le judaïsme, progressivement, il a conduit les Hébreux, Abraham et ses successeurs, tout sur les chemins. Mais cela n'était pas encore arrivé à la révélation définitive. Il a fallu que Jésus-Christ vienne pour dire, bon, vous avez compris comme ça, mais en fait c'est comme ça, comme ça. Oui, il a dit ça. Oui, oui. Oui, vous avez appris qu'il vous a été dit, oui, oui. Mais moi je vous dis. Moi, je vous dis. Ah d'accord. C'est ça. C'est pour dire que Dieu est un pédagogue. Il nous conduit comme on conduit les enfants. Et chacun, il laisse évoluer un peu. Et à un moment donné, lui-même, il intervient et dit, ah oui, ici tu as compris, mais il reste un peu ici, il faut rectifier dessus. Donc c'est ce qu'il a fait avec nous en Jésus-Christ. Donc pour dire que dans l'idée de Dieu, chez tous les peuples du monde, il y a toujours des voix que lui-même a inspirées. Puis c'est lui qui a formé l'esprit de l'homme. C'est lui qui lui a donné aussi une conscience et tout. Donc tous les peuples les inspire, il leur montre des choses. Sauf que l'homme, par ses propres capacités, n'arrive pas toujours à atteindre le sommet de la vérité. Donc là, il faut quelqu'un qui vient vraiment de Dieu, de la divinité, pour nous dire tout. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, dira Jésus. Et ces divinités-là mangent. Oui, on leur donne à manger, on leur donne à boire, on leur voue... Bon, la Bible dit qu'ils n'ont pas de bouche. Bien sûr.
ce sont là les limites que je soulignais tantôt. Parce qu'il s'agit de la pensée de l'homme, l'imagination de l'homme, où dans la pratique religieuse, on fait en quelque sorte ce qu'on appelle en langage technique un anthropomorphisme. Un anthropomorphisme, ça veut dire on voit les choses comme les hommes le font. D'accord. Tout à l'heure, j'ai parlé de la cour royale. Habituellement, nous, dans nos chefferies, dans la cour royale, nous avons des manières de fonctionner. Et donc, comme on ne parle pas directement au chef ou au roi, bon, on pense que chez Dieu aussi ce sera la même chose, ou bien on pense que ceci, cela. Donc, comme l'intermédiaire il mange, et l'autre mange, bon, la divinité qu'on veut prendre comme intermédiaire, il faut que lui aussi mange. Donc, on pense les choses à manière humaine, tu comprends? Et alors, nous, on va dire ça, bon, ce sont des idolâtries, ce sont des choses, mais en fait, il faut rentrer dans la pensée, l'anthropologie du peuple, de l'homme, pour comprendre que, bon, c'est à la manière humaine qu'on pense les choses. Ce n'est pas forcément qu'on veut offenser la divinité, non. Mais on pense que ça doit être comme ça. Nous recevons le père Paul Zikpi. La question qui me brûle. Bon, ça c'était quelqu'un qui, lui, vous demande est-ce qu'il est sur le bon chemin. Et celui qui, chrétien, devenu chrétien, baptisé, confirmé, il prie comme tout le monde, à toutes les évangélisations, il fait tout, il entreprend, mais ça ne fonctionne pas. Et puis il entend cette émission qui parle de divinité. On lui avait déjà proposé d'aller se faire laver, on lui avait proposé d'aller porter se faire aider, se faire soutenir avec un petit canari. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que là, les missionnaires nous ont dit que tout était... et là, vous venez de nous dire qu'on a besoin de se faire soutenir, d'avoir un interprète. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que si je vais maintenant prendre mon canari, c'est bon? Non, ce que je dis, c'est que celui qui ne connaissait pas la vérité, c'est normal qu'il évolue dans ce sens-là. Mais s'il a entendu la prédication de l'évangile, la parole de Dieu, a été éclairé sur la réalité de la vraie foi, c'est normal que, bon, il va dire, lui-même va comprendre que non, ce qu'il faisait là, il y a des limites, il faut qu'il change, il faut qu'il fasse ceci, cela. C'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, bon, moi, mon cas, je dis, j'étais dans ces pratiques avec le grand-père et tout. Maintenant, quand, par la grâce de Dieu, on s'est rapproché de l'Église, puis bon, j'ai connu la parole de Dieu, j'ai compris le message de Jésus-Christ, j'ai compris en même temps bon, les limites qu'il y a dans ces pratiques de l'autre côté, et disons la perfection, l'excellence de la nouvelle voie que Jésus-Christ nous propose. Donc, aujourd'hui, nos grands-parents, ceux qui n'ont pas encore eu cet éclairage-là, ils continuent à faire ce qu'ils ont fait, le canari, le culte, le ceci, cela. Mais ils sont dans disons, les tergiversations, les recherches à tâtons, comme on le dit. Mais c'est là aussi l'œuvre de l'Église, où l'Église est envoyée pour éclairer tous les esprits qui sont encore dans les ténèbres. Nous devons pouvoir approcher tout le monde et puis pouvoir leur faire comprendre que ce qu'ils font est bon, mais il y a des limites, il faut qu'on change, on puisse faire comme ceci, cela. D'où ma question. Je suis chrétien catholique, journaliste à Radio Espoir, marié, confirmé, père d'enfants et de petits-enfants. Et puis je tombe malade. Et puis on me dit, le cousin du grand-père du père, Paul Zikpi, il soigne le mal que vous avez. Allons le voir. Je vais ou je ne vais pas? Ou je laisse, je fais je vous salue Marie, notre Père, et puis Dieu va me guérir. Bon, sur la question de guérison, il faut quand même distinguer. Okay. Hein, parce qu'il y a des guérisseurs traditionnels qui utilisent l'art de la connaissance médicinale. Des plantes. Des plantes, de ceci, de cela. C'est une science. Il y a 2 ans d'ailleurs, nous avons eu à faire un colloque sur la question de la santé à l'ITCJ en anglais. Et là, nous l'avons invité
les pratiquants de la médecine moderne, mais aussi les pratiquants de la médecine traditionnelle. Et ici en Côte d'Ivoire, nous avons eu la joie de découvrir le professeur Kouao, qui est au niveau national, à la fois médecin de la médecine moderne, mais aussi Tradipraticien. Tradipraticien reconnu par l'État ivoirien, et qui fait beaucoup de conférences, beaucoup de choses pour rassembler tous les tradipraticiens pour perfectionner davantage cette pratique. Et il nous fait savoir d'ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, il y a 80% de la population qui fait recours à la tradithérapie. Et souvent ça marche. Hein? Donc, je veux dire... Quand on parle de tradithérapie, c'est on se purige, voilà, on se lave avec quelques écorces, voilà, ça n'a rien d'alliance. Quand ça concerne les herbes, les racines et les connaissances médicinales basées sur les plantes, il n'y a pas de problème, parce que c'est Dieu qui a créé ces potentialités, les plantes et autres, pour nous aider. Donc, dans notre religion traditionnelle, on dit Dieu a créé les plantes comme la médecine pour les hommes. Médecine naturelle. Le plus souvent, les personnes ne les connaissent pas. Sinon, Dieu même a mis tout en place pour que si nous sommes malades, on puisse se guérir. Comme font d'ailleurs les animaux. Quand les animaux sont malades, ils savent quelle plante il faut manger, quelle herbe il faut manger pour guérir. Les chats le font, les chiens le font, et ainsi de suite. Donc cet adage qui dit que mon peuple périt faute de connaissances, c'est dans les deux sens. Les deux sens. D'accord. Connaissance naturelle. Donc, pour ce qui concerne la tradithérapie basée sur les plantes, il n'y a pas de problème. Le problème qui est là, c'est seulement arriver à trouver la vraie posologie. La posologie, ça veut dire... Et le vrai dosage. Le dosage des médicaments. Et puis, bon, la prise des médicaments, à quelle fréquence, quelle quantité, ce sont ces choses-là qu'on ne maîtrise pas très bien, qui peuvent créer des troubles et des déséquilibres. Sinon, la faculté de guérir des plantes, tout le monde le sait. D'ailleurs, la médecine moderne se base aussi sur l'usage des plantes. Vous faites les comprimés, vous faites ceci, cela. Ce qu'on peut retrouver au niveau de guérisseurs traditionnels, c'est lorsque ça rentre un peu comme dans le culte, des sacrifices sanglants, des sacrifices, disons, idolâtriques. Bon, on pense que c'est en versant du sang, en faisant telle ou telle chose que la personne réclamation. Alors que chaque fois qu'on verse du sang et qu'on invoque des esprits, là, on est en train d'aller dans l'autre côté, ça veut dire on fait appel à d'autres forces qui ne sont pas forcément des forces venant de Dieu. Parce qu'il y a quand même dans le monde des forces contraires à la force bienveillante de Dieu, c'est-à-dire la force maléfique, la force de Satan et des démons, ça existe. Donc, chaque fois qu'on fait des sacrifices et qu'on invoque des puissances pour nous aider, et ce n'est pas Dieu qu'on invoque, ces forces peuvent venir à notre secours. Mais la différence est que si eux viennent à ton secours, comme ils ne sont pas bienveillants, et ils vont réclamer autre chose après, qui va dépasser ce que toi tu as demandé. C'est ça le problème des cultes. C'est magnifique. Le frère Paul Zikpi, curé de la paroisse Saint-Étienne de Koumassi, ne vient que de se présenter. Il devait nous dire un tout petit peu l'histoire de sa vocation. Et il nous a fait sortir un élément qui a attiré notre attention. Et nous sommes entrés, donc, et on n'a pas voulu vous laisser sur votre faim. On a voulu épurer, sans avoir la prétention d'avoir été transitif sur le thème, parce que la thématique, elle est vaste. Il a dit, il y a eu des colloques qui ont été organisés ici et il n'y a pas eu de retour. Sinon, il y a eu ils ont fait des rapports qui peut-être n'ont pas été vulgarisés ou qui l'ont été, on ne sait jamais. Ça a été publié. Ça a été publié. Dans une revue de l'ITCJ. D'accord. Donc c'est disponible. Oui, c'est disponible. Les auditeurs peuvent se référer à l'Institut ITCJ des Jésuites à Angré. D'accord. Après Angré-Château, ils se réfèrent là, il y a une librairie où ces livres sont disponibles. Super.
Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours.